Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va faire le point sur le potager et les récoltes avant mon départ en congé début juillet. Et puis, on fera un état des lieux à mon retour après une semaine d'absence. À peu de choses près, et contre toute attente, ça continue à se passer pas trop mal. Avoue que ça fait quand même une surprise, non? Les surprises, t'es peut-être pas au bout. Bien. Le mois dernier, j'avais débarrassé la petite planche des plants de laitue et d'épinards qui montaient en graines. J'avais juste gardé un plant de salade et 2 d'épinards pour récupérer les graines. Ah oui, c'était le projet, ça. C'est pas trop tôt. Je croyais que t'arriverais jamais. Alors je ne sais pas si c'est les orages, le vent ou quoi, mais sur le plant de salade, il n'y avait plus rien à récupérer. Par contre, les épinards avaient une bonne tête. Il ne restait plus qu'à espérer que sur les 2 plants, j'ai la chance d'avoir un pied mâle et un pied femelle. Sinon, ça n'allait pas encore aller bien loin, cette histoire. Et c'est pas allé bien loin, cette histoire. La baffe du crapaud n'empêche pas la caravane de passer. Sur la place libérée, j'ai fait un semis de carottes et de radis. Au lieu de mélanger l'ensemble, j'ai fait des sillons sur la largeur de la planche et j'ai intercalé un semis de chacun. Le projet, c'est que les radis fassent couvre-sol en attendant que les carottes grandissent. Quelques jours après, les radis avaient germé, mais plus étonnant, les carottes ont mis moins de 10 jours à sortir. C'est bien plus rapide que les années précédentes, je trouve ça un peu curieux. On va quand même pas s'en faire pour ça, non? On est bien d'accord. Ah mais moi je m'en fais pas, je m'en fais plus. J'ai probablement fait les sillons un peu trop espacés pour que les radis fassent bien couvre-sol, mais bon, de toute façon, sur cette planche, je ne suis pas trop embêté par l'enherbement. Globalement, d'ailleurs, je ne suis pas trop envahi par les mauvaises herbes sur les planches où je paille régulièrement à la tonte. Je ne mets pas de grosses quantités pour pas que ça fermente, donc il y a toujours un petit peu de chien-dent ou de trucs du style qui poussent, mais dans l'ensemble, c'est maîtrisable. C'est toi qui fais tout ce foin? Oui, mais c'est plutôt de la tonte, en fait. Disons que si je laisse pas trop aller les choses, le désherbage des 8 planches me prend, on va dire, une bonne demi-heure. Par contre, sur la planche des pommes de terre où j'ai mis du paillage qu'une seule fois en début de cycle, là, c'est complètement envahi. C'est là que je me dis que faire les pommes de terre à l'ancienne, c'est-à-dire avec des rangs espacés et en ligne, de manière à pouvoir les buter à la terre, déjà, c'est censé augmenter la récolte, mais en plus, en butant régulièrement, ça doit aussi limiter l'enherbement. Comme faisaient les anciens, en fait. Ils butaient à tout va. Là, le problème, c'est que dès que j'essaye de désherber, j'ai tendance à faire venir avec les mauvaises herbes des plants de pommes de terre. C'est pas trop le but. Du coup, je laisse tel quel. Je verrai bien si ça aura un impact sur la quantité récoltée. 50 kilos de patates. Au niveau de la taille des tomates, j'ai du mal avec les gourmands en haut des plants. L'an dernier, j'avais été un peu fulgurant et j'avais coupé la tige principale d'un plant en l'ayant pris pour un gourmand. Du coup, il avait directement arrêté de grandir. Cette année, j'ai pas voulu faire la même chose, mais je suis tombé dans l'excès inverse. La plupart des pieds étaient doublés à leur sommet avec de grosses tiges à chaque fois. J'ai hésité, mais bon, à ce moment-là, je les ai laissés. Et avec tout ça, à la mi-juillet, j'avais toujours pas récolté mon premier fruit. Tomates, à plus d'un mois de retard. Mais sinon, globalement, avant mon départ en congé, tout suivait son cours à peu près normalement. Aubergines et poivrons poussaient à peu près normalement. Il y avait les premiers poivrons qui commençaient à apparaître. Par contre, certaines aubergines ont des pieds multiples. Ouais, c'est des gourmands, ça. T'aurais dû les virer dès le départ. Et depuis quand les aubergines font des gourmands? Et toujours? Ça voudrait dire que les aubergines doivent se tailler plus ou moins comme les tomates. Je ne savais rien du tout, il va falloir que je me renseigne. Côté piment d'Espelette, il commençait aussi à y avoir les premiers fruits. Les brocolis évoluaient à peu près normalement. Et les choux de Bruxelles, qui au départ se faisaient démonter, là semblent vouloir repartir. T'es rassuré? Oui, la vidéo n'est pas terminée. Les melons n'évoluaient pas des masses par contre. Ils étaient plutôt jolis, se faisaient pas trop attaquer. Enfin, en tout cas pour ceux qui ont résisté, parce qu'il y en a 2 sur 5 qui n'ont pas survécu. Mais globalement, ils me semblent pousser plus lentement que les années précédentes. Et là, je ne voyais pas encore les premiers fruits. Ce n'est plus qu'une affaire de patience. Pour les poireaux, comme c'est mon premier essai, je ne sais pas trop s'ils poussent à un rythme normal. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, ni quand il faut les récolter. Il faut que je me renseigne sur ça aussi. C'est une manie.
Qu'est-ce qui te prend? Et le maïs poussait pas mal, mais il est d'un vert très clair, ce qui pourrait indiquer un manque d'azote ou peut-être un manque d'eau. Je sais pas trop. Ben, décidément. Tu sais pas tellement, quoi. Je continue à récolter des courgettes, beaucoup. Oh, parce que trop, c'est du gâchis. Je dirais qu'en moyenne, j'en récupère une douzaine par semaine. Je pourrais en faire des conserves ou les congeler, mais je ne suis pas encore équipé pour la stérilisation. Et j'ai pas un congélo vraiment immense. Je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Donc soit je les mange, soit je les donne. Dans tous les cas, c'est pas gaspillé. J'en laisse une grandière pour récupérer les graines. Et elle est immense, hein. Elle doit tutoyer les 10 kilos, je pense. Du coup, sur ce pied, il n'y a pas d'autres fruits qui poussent, mais bon, vu la quantité que je récolte sur les autres, c'est pas bien grave. Ça serait pas des fois de la betterave? Non, c'est de la courgette. Faut suivre un peu, hein. J'ai récolté les premières tomates cerises. Bon, ben ça pousse tout seul, hein. J'ai mis des pieds spontanés un peu partout, là, dans le reste du potager. Mais cette année, je les garde pas, hein, les pieds spontanés. J'en ai largement assez avec les 3 que j'ai plantés. Le truc, c'est que sans les tailler, il n'y a pas vraiment de tige principale à faire grimper sur les tuteurs. Ça buissonne beaucoup et ça déborde un peu de la planche. Donc le tipi ne sert pas à grand-chose. Un tuteur, c'est pas pareil. Mais ça promet de belles récoltes au fil de l'eau, une fois arrivé en rythme de croisière, hein, si la météo reste clémente et les vents favorables. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Par contre, je me suis un peu troué avec les pois. Il me restait de quoi faire une seconde récolte pour tester une autre méthode de cuisson. Mais j'ai trop tardé, ce qui fait qu'ils ont commencé à sécher. Il y a vraiment des jours où vous déconnez ferme, hein. De toute façon, même sur la première récolte, il semblerait que je les ai récoltés trop tard. C'est ce qui expliquerait que le goût n'ait pas été terrible indépendamment de la méthode de cuisson. Du coup, j'ai laissé ce qui reste et ils me serviront pour récupérer les graines. J'ai fait une première récolte de concombres, mais je les ai trouvés amers. Ils étaient vraiment pas terribles, j'ai fini par les jeter. Je pensais que je les avais récoltés trop petits, plus proches du cornichon que du concombre. Tu sais que c'est la même chose en fait. Comme qui dirait un cousin direct. Mais dans les commentaires, on m'a expliqué que ça viendrait plutôt d'un manque d'eau. Comme pour les poireaux, c'est un premier essai, hein, les concombres, donc j'ai pas de point de repère au niveau du goût ou du calibre des légumes. Et j'ai aussi fait la première récolte de haricots de l'année. Comme pour les pois, c'est assez laborieux, hein. La récolte est assez longue, hein, quasiment 20 minutes, autant pour l'équeutage, et tout ça pour arriver à l'équivalent d'un repas pour 3 ou 4 personnes. C'est un peu moins long que pour les pois, mais bon, ça reste quand même pas mal de taf pour un seul repas, je trouve. Mais ils n'étaient pas mauvais, les enfants ont aimé en tout cas. Mais là aussi, je pense que je les ai récoltés trop tard. Pour certains, il commençait à y avoir des graines un peu grosses dedans. Et il y avait quelques fils, alors que c'est censé être une variété sans fil. Ce qu'on appelle une variété Wi-Fi, quoi. Non. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Perso, je déteste ça, les fils dans les haricots. Le projet, c'était de faire une seconde récolte, mais en les récupérant plus jeunes. Parce que c'est quand même bon, hein, même si c'est du taf. Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Comme je vous le disais, je suis parti en congé du 8 au 15 août. Et où ça? Il m'en douce. Oh, Dieu qu'il est drôle. Avant mon départ, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais par manque de temps. Disons que je suis aussi bien organisé pour préparer mes congés que pour gérer mon potager. Donc je me suis retrouvé charrette. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis un tantinet décalé dans mes horaires. Ouais. Heureusement, il a fait une bonne pluie la nuit précédant mon départ, donc j'ai pu faire l'impasse sur l'arrosage, mais j'ai pas eu le temps de tondre ni de désherber. J'ai juste récolté ce qui était à maturité, hein, les concombres, les courgettes et les haricots dont je viens de parler, ce qui nous a fait quelques repas pendant les vacances. À mon retour, j'ai pas constaté de dégâts particuliers. Je pense pas qu'il ait plu, parce que j'ai trouvé la brouette complètement sèche. Oui, j'ai plus de pluviomètre, donc je fais un peu comme je peux. Je te rappelle que tu en as racheté un il y a 6 mois et que tu l'as jamais installé. Comment? C'est maintenant qu'il me dit ça? Donc soit il n'a pas plu du tout, soit il a plu très peu, ce qui est, du coup ça a eu le temps de s'évaporer. Mais j'ai pas non plus trouvé tout desséché comme ça a pu m'arriver certaines années. Il y a juste les concombres qui commencent à tirer un peu la tronche, hein, pas mal de feuilles sont complètement desséchées. Je ne sais pas si c'est le cycle normal de la plante ou s'ils ont chopé une maladie, ou si c'est simplement le manque d'eau, mais bon ça va pas très fort. Et certaines feuilles de tomates, de courgettes et de haricots semblent être attaquées par un champignon ou un truc du style. Probablement du mildiou, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, c'est pas généralisé. Les melons ne sont pas du tout atteints, par exemple. Par contre, sur la petite planche, les épinards en graines ne sont pas contents du tout. Je pense que c'est mort pour les graines d'épinards cette année. Dis-moi, dans ta branche, là, ça va pas très fort non plus, hein? Ouais, c'est ce que je viens de dire, en fait. Au niveau des tomates, j'ai finalement coupé les gourmands, hein, même ceux qui étaient bien gros. J'espère que ça va pas leur faire choper des maladies, mais en tout cas, ça fait quand même plus propre. Il y a quelques fruits qui sont bientôt mûrs. J'en ai déjà repéré 3. Il y en a peut-être d'autres. Mais il y en a d'autres qui ont chopé le cul noir.
Alors c'est pas une maladie en soi, hein, c'est juste un manque de calcium. A priori, c'est pas que le sol soit pauvre en calcium, c'est plutôt que la plante n'arrive pas à l'assimiler. Ça pourrait venir d'un stress hydrique lié à de gros arrosages suivis de périodes de sécheresse, quoi. Il va falloir que je surveille ça, mais bon, c'est pas particulièrement gênant, puisque ça n'empêche pas de consommer les tomates, hein. Il suffit d'enlever la partie noircie. Eh ben, pour ça tu t'es renseigné, dis donc. C'est à cause du nom du truc? Je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas non plus. Ou alors ce serait vraiment le goût de taquiner. Certains piments d'Espelette commencent à mûrir, mais on dirait qu'ils se font attaquer ou qu'ils pourrissent, alors que ceux qui sont toujours verts ont une bonne tête. Les choux de Bruxelles recommencent à se faire bouffer, ce qui n'est pas le cas des brocolis juste à côté. Oui, je me plante souvent entre les deux espèces de choux que j'ai mis sur cette planche. Dans le dernier vlog, j'ai même parlé de choux cabus, alors que j'en ai pas fait cette année. Un vrai chef. J'ai dû revoir une ancienne vidéo pour savoir exactement ce que j'avais planté. Et si je ne me suis pas trompé dans la vidéo en question, on a bien les choux de Bruxelles au fond de la planche et les brocolis au milieu. Tu repousses systématiquement les limites du débile, ça force le respect. Et en plus, il nous charrie, c'est complet. Il commence à y avoir pas mal de poivrons en cours de croissance. Les plants d'aubergines commencent à être jolis, je ne vois pas encore les premiers fruits. Et les tomates cerises sur cette planche commencent à vraiment déborder un peu de tous les côtés. Mais bon, en soi, mis à part pour passer la tondeuse, c'est pas vraiment gênant. Tu sais, c'est un petit peu dans tous les domaines pareil, hein. Moi, si je te parlais motoculture... Oui, enfin... Sur le petit carré avec les fraises, je suis envahi par de la potentille rampante. Il y en a. Bon, encore une fois, c'est vous qui m'avez donné l'info dans les commentaires. Et manifestement, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une plante invasive, un peu sur le même principe que le chien-dent. C'est-à-dire que ça fait des racines qui s'enfoncent très, très profondément et des stolons qui peuvent atteindre 1 mètre de long. Et ça repop assez rapidement, hein, parce que j'avais nettoyé complètement la planche en juin et 1 mois après, c'était revenu au point de départ. Sale bête. De toute façon, j'arrive pas à manger des fraises, hein. Elles se font bouffer bien avant que j'ai de quoi en récolter, ne serait-ce que 4 ou 5. Probablement que 4 plantes, c'est pas suffisant. En tout cas, la première année. Ouais, c'est un nouvel échec, quoi. Je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire. Tu me casses les coups. Mais malgré tous ces petits soucis, à droite à gauche, j'ai quand même pu faire une bonne récolte dès mon retour. Quelques tomates cerises, pas mal de courgettes, de concombres, quelques haricots verts. Les courgettes étaient un peu grosses, je les préfère quand elles sont plus petites, il y a moins de graines. Les haricots étaient mieux, plus jeunes que ceux de la première récolte. Et les concombres étaient meilleurs, hein. Toujours un petit peu amers, mais bien moins que ceux de la première récolte. Faut reconnaître qu'il y a quand même quelques trucs où tu progresses un peu. C'est vraiment trop gentil. Alors si, je dois dire que le geste est délicat. Le bilan, c'est que ça continue à être pas trop mal, tout ça. Ça fait 2 fois que je m'absente et que je laisse le terrain sans entretien, sans que ça crée de problèmes majeurs. Avec les prétentieux, c'est toujours pareil. Moi, je. Sur le terrain, plus personne. Et je continue à faire des récoltes régulières, donc c'est cool. Cela dit, je suis confronté à de nouveaux problèmes comparé aux saisons où tout avait tendance à crever avant la récolte. Je ne sais pas vraiment gérer la quantité de plants par espèce. J'ai beaucoup trop de concombres et de courgettes, par exemple, alors que pour les pois et les haricots, en 1 ou 2 récoltes, c'était plié. Je ne sais pas trop quand récolter certains légumes aussi. J'ai manifestement récolté trop tard les pois et les haricots, ce qui fait qu'ils étaient moins bons. Et le fait que les tomates aient le cul noir et que les concombres soient un peu amers, ça semble indiquer que je gère encore pas correctement l'arrosage. Faut quand même être un tout petit peu con pour planter autant de trucs sans se renseigner d'abord, non? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais globalement, j'ai pas trop à me plaindre, hein. À peu de choses près, je mange à peu près tout ce que je plante. Donc tout va bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut! Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Les courgettes, concombres et je sais plus quoi. Les concombres, les courgettes et les haricots. Oh, je vais pas y arriver. Et certaines feuilles de tomates, de courgettes et de pois. Pas du tout. Le bilan, c'est que ça continue à être pas trop mal. Oh.